Bonsoir. Alors. Bon, j'ai un petit problème de cheveux en ce moment, hein, ça part dans tous les sens. C'est pas grave. Alors, bonsoir, nous en sommes au live numéro 164. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas, si vous êtes en direct, à me faire un petit coucou. Et quand vous voyez en replay, à me mettre un petit commentaire. J'ai toujours mes habitués que je remercie de leur fidélité, qui voient pratiquement tous mes lives. Et ceux qui sont cachés, n'hésitez pas à me dire qui vous êtes quand vous voyez le live, parce que voilà, ça me fait plaisir de voir qui est là, qui voit les lives, même si c'est en replay, c'est toujours hyper intéressant. Et puis je réponds toujours aux commentaires, hein, donc n'hésitez pas à mettre un petit mot, ça peut être sympa. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des émotions, parce que il y a un truc que je vois beaucoup, en fait, accueillir les émotions des enfants, c'est un sujet qui est de plus en plus prisé parce que ça fait partie des choses qu'on essaye de développer quand on n'a pas forcément eu une éducation très au clair sur les émotions. On se dit qu'on aimerait accueillir mieux les émotions de nos enfants. Oui, j'ai encore le chat qui passe par là. Et en fait, on essaye de mieux comprendre les émotions pour nos enfants. C'est important aussi de les connaître pour nous, j'y reviendrai. Et ce qui se passe en fait, c'est que parfois on se retrouve à avoir un enfant qui fait une colère et de se dire ah là là, mais j'y arrive pas. On m'a dit qu'il fallait écouter. J'ai mon chat qui fait n'importe quoi. On m'a dit qu'il fallait écouter, accueillir, qu'il fallait nommer, mettre des mots dessus. Ah, coucou Magali! Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, c'est comme pour plein d'outils de la parentalité positive et de l'éducation, c'est que souvent, on n'a qu'une partie de l'information. Donc, pour l'accueil des émotions, on va avoir entendu, on va avoir appris quelque part que les émotions, il faut les laisser passer, qu'il faut les écouter, qu'il faut les accueillir, qu'on a le droit d'être en colère, que c'est important de pouvoir exprimer sa colère. Ok. En fait, ce qui se passe, c'est que parfois, on va essayer d'accueillir une émotion qui n'en est pas une. En fait, une émotion qui n'est pas liée à l'ici et maintenant. Une émotion qui n'est pas vraiment une émotion naturelle, parce que une émotion, finalement, c'est une réaction. Il se passe quelque chose, et il y a une réaction de mon corps, en fait, qui me fait avoir cette émotion. Donc il y a un danger, je ressens de la peur. Il y a quelque chose d'inattendu, je ressens de la surprise ou de la peur. Euh, il y a un, quelqu'un m'agresse ou atteint à mes limites. J'ai mon chat qui perd ses poils, hein, c'est pour ça que je fais une drôle de tête. Je ressens de la colère. C'est des émotions qui sont naturelles. On me pousse. Ah, coucou Emma! On me repousse, je ressens de la colère, c'est normal. Par contre, ce qui se passe, c'est que parfois, ça ressemble à une émotion, mais ça n'a pas. C'est pas vraiment une émotion lycée maintenant. Typiquement, tu récupères ton enfant après l'école, après une journée un peu dense pour lui, et tu lui dis non à un truc. Et là, ça part dans tous les sens. Il se met à hurler, il se met à pleurer, et puis ça, il crie, et puis ça dure hyper longtemps. Et toi, si tu te dis, ah, il est en colère parce que je lui ai dit non, et que tu essayes d'accueillir cette colère-là, ça va pas marcher. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas répondre à ce qui se passe là maintenant tout de suite. Ah oui, je t'ai dit non, tu avais vraiment envie d'avoir ça et je t'ai dit non, je comprends que tu sois en colère. J'ai mon chat qui fait du photobombe. Et, et du coup, on va tomber à côté. En fait, on se retrouve euh, à se dire, tiens, mais ça marche pas d'accueillir les émotions. Plus j'essaye d'être en lien avec cette émotion-là, plus moi ça me gonfle et plus lui il s'énerve. Tout simplement parce qu'en fait, lui, ce qu'il vit là, c'est pas l'émotion de la main dans tout de suite. Ce qu'il vit, c'est probablement une décharge de stress, c'est probablement la fatigue accumulée, c'est probablement plusieurs moments dans la journée où il n'a pas pu exprimer son émotion, où il n'a pas pu être accueilli dans ce qu'il vivait, et que du coup, il décharge tout avec nous.
Mais si tu essayes d'accueillir ça comme si c'était de la colère, et que même éventuellement tu lui proposes de dessiner sa colère ou de t'exprimer à quel point il est en colère par rapport à ce que tu viens de faire, ben en fait, t'es à côté. T'es complètement à côté de la plaque. Et donc ça marche pas. Et donc là, tu peux te retrouver vraiment avec ce sentiment d'échec, de se dire mais j'arrive pas à accueillir les émotions, j'arrive pas. Et puis tu sens en plus à l'intérieur de toi que ça sonne faux. Et c'est ça qui est intéressant. Souvent, quand ton enfant, il est justement pas que c'est pas une colère de l'ici et maintenant, que c'est plus une décharge de stress, t'arrives pas à être en empathie avec lui. Autant parfois t'arrives à comprendre. Alors c'est toujours difficile parce que quand notre enfant est en colère contre nous, ça peut toucher des parts un peu fragiles de nous. On peut se sentir pas bien. Et puis si on a accumulé une certaine rancœur, notamment quand t'as dit oui à plein de choses avant, tu sais, quand t'as dit oui à des trucs et que t'avais pas vraiment envie, et ou alors que t'as fait des choses pour ton enfant, dans une énergie un peu bah, d'attente en fait. T'attends quelque chose en retour. Tu l'as emmené là, tu t'as fait ça avec lui, tu lui as acheté telle chose, et tu l'as pas fait juste parce que ça te faisait plaisir et de lui faire plaisir, mais quelque part t'attends qu'en retour, il soit sage, il te dise merci. Et non seulement il le fait pas, mais en plus après il est infect. Donc là, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que tu te dis, j'essaye d'accueillir sa colère, sauf que c'est pas de la colère. Et toi, t'as la frustration de, mais avec tout ce que j'ai fait pour lui. Ah, coucou Martine, mais dis donc, tout le monde est là ce soir. Bon, c'est dommage parce que c'est pas l'heure où je suis le plus au taquet, mais c'est vraiment intéressant de voir que quand on plonge dans le monde des émotions, il y a quelques notions qui nous mettent en déroute en fait, qui nous mettent en échec. Et vraiment, il y a énormément de situations qu'on appelle colère, qui ne sont pas de la colère, ou les caprices, ou des choses comme ça. Et souvent, c'est vraiment des décharges de stress. Et quand on parle de stress, c'est pas je suis anxieux, ou il va y avoir un examen, ou quelque chose comme ça. Le stress, c'est une réaction du corps. C'est j'ai dû m'adapter. Et nous, on vit énormément de stress dans nos journées parce qu'on se doit s'adapter à plein de choses, à plein de contraintes, notamment en ce moment, avec le confinement. Enfin, le confinement est fini, mais il y a encore quand même pas mal de contraintes, même si c'est en train de diminuer. Il peut y avoir des peurs, il y a pas mal de choses à gérer. Donc oui, on vit du stress, et nos enfants aussi, parce qu'ils ont pas mal de choses auxquelles ils doivent s'adapter à l'école. Et c'est pas forcément facile pour eux. Et même les journées, et c'est probablement là où c'est le plus compliqué à comprendre, les journées où on fait un truc chouette en famille, où on va voir des amis, où ils vont voir des copains, où ils vont jouer toute la journée, où on va aller au parc, où on va même aller à Disneyland ou au parc Astérix, et où là, en fait, le soir, ils sont juste infects. Mais pourquoi ils sont infects? Parce que ils ont eu trop de stimulation, et donc c'est des décharges de stress. Ils sont trop fatigués, ils arrivent plus... En fait, ils arrivent plus à réguler leurs réactions, ils arrivent plus à gérer ce qui se passe dans leur corps, dans leur tête. Ça déborde en fait. Il y a trop de choses et ça déborde. Donc si à ce moment-là, tu penses que ton enfant, il te fait une colère parce que tu lui as dit non à un truc, tu risques de ne pas avoir la réaction appropriée. Et surtout de toi te sentir dans l'incompréhension et dans l'échec parce que en vrai, une émotion, ça dure pas très longtemps. Une émotion, quand c'est ici et maintenant, quand tu peux l'exprimer, ça dure pas très longtemps. Il y a quelqu'un qui te dit quelque chose, tu ressens de la colère, tu te défends, tu lui dis que t'es pas ok. Si la personne t'entend, ça, c'est fini en fait. Tu peux même aller derrière jusqu'à ce qu'il répare, s'il arrive s'il entend vraiment ta colère et qu'il entend ce qui s'est passé pour toi, comment vous allez réparer le lien et être vraiment en lien ensemble. Donc ça dure pas forcément longtemps. La tristesse, en fonction de ce qui se passe, alors évidemment, quand c'est un deuil, quelque chose de fort, oui, ça dure plus longtemps, mais une tristesse de euh, j'ai j'ai perdu mon doudou ou bon quoique le doudou c'est quand même assez intense mais on m'a dit non à un truc ou il y a quelque chose que j'ai pas pu faire, ça peut passer très vite en fait.
Ce qui fait que notre enfant, il se roule par terre, qu'il pleure pendant des heures et qu'il a des bruits qui nous font péter un plomb, que les fameuses larmes de crocodile, c'est juste qu'on n'est pas dans de l'émotion de ce qui se passe là maintenant. On est dans de l'accumulation, du trop-plein. Et en fait, c'est là que c'est le plus difficile pour nous parce que euh, ça suscite à l'intérieur de nous beaucoup de stress. D'autant qu'en général, nos enfants, quand ils font des décharges de stress, ils ont des comportements vraiment qui peuvent être très pénibles. Les gênements, les cris, taper, se rouler par terre, sauter dans tous les sens, partir. Ça, c'est des comportements qui nous mettent vraiment mal, en fait. Et c'est vraiment là où il y a besoin d'avoir une certaine patience, une certaine sécurité, une certaine tranquillité à l'intérieur de nous. Et c'est marrant parce que ça, il y a des moments, nos enfants, ils vont nous envoyer bouler, ils vont nous dire je t'aime pas, je t'aime plus, je te ferai plus de câlins, je te ferai plus de bisous. C'est ma fille qui me dit ça quand quand ça va pas, quand il y a quelque chose qui lui déplaît, elle me dit bah je t'aime plus. Et en fait, c'est important de voir quand tes enfants ils réagissent comme ça, qu'est-ce qui se passe pour toi? Est-ce que tu te sens blessé? Est-ce que ça te fait mal? Parce que en vrai, quand t'es bien tranquille, quand tu sais ce qui se passe pour toi, quand tu sais ce qui se passe pour ton enfant, quand ils te disent je t'aime pas, tu le prends pas parce que tu sais que c'est juste l'expression du stress ou éventuellement de la colère quand tu leur as dit non sur quelque chose, de la frustration qui s'exprime comme ça, mais c'est pas pensé. Mais moi, je sais que ça a pu m'arriver pendant un temps et je le vois avec certaines de mes clientes, de se sentir blessée en fait par ces phrases-là. De se sentir blessé quand on est rejeté par notre enfant. C'est la même chose quand on va s'absenter pendant une soirée ou une journée ou plus, qu'on récupère notre enfant et qui nous envoie promener. Ça fait mal, on se sent rejeté. Alors que si tu comprends ce qui se passe pour ton enfant, pourquoi il réagit comme ça, tu vas pouvoir prendre du recul et être beaucoup plus tranquille avec ça. Et avoir confiance que c'est pas parce qu'il te rejette, entre guillemets, là maintenant, qu'il ne t'aime plus. C'est pas parce qu'il te dit je ne t'aime plus que c'est vrai. C'est juste sa façon, en fait, fort maladroite, de, de rechercher le lien, de rechercher quelque chose qui le rassure. Et oui, souvent, ils utilisent les pires moyens qui existent pour nous faire revenir dans la relation. Et quand ils sont en décharge de stress, qui sautent dans tous les sens ou qui crient, qui pleurent, qui geignent, en fait, juste, ils se contrôlent pas. Et pour pouvoir les accompagner avec sérénité, avec amour, avec douceur, c'est vraiment là que tu as besoin d'avoir énormément de clarté sur qu'est-ce qui se passe pour ton enfant et énormément de ressources, d'espace à l'intérieur de toi et de sécurité en fait. Parce que ce qui fait que parfois on se sent attaqué, blessé par les réactions de nos enfants, c'est qu'on a de l'insécurité à l'intérieur de nous. C'est que on doute. On doute du fait d'être aimable, du fait d'être aimé. On doute de notre position, en fait, de notre place. Et donc, quelque part, il y a une partie de nous qui se dit ouh là là, mais et si mon enfant m'aimait plus? Mais cette part qui s'exprime, en fait, c'est la part de notre enfance, en fait. C'est notre enfant intérieur qui peut-être ne s'est pas senti suffisamment aimé ou pas suffisamment digne d'être aimé et qui a peur à cet endroit-là. Et donc ça vient impacter sur notre relation avec notre enfant alors que ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans l'ici et maintenant. Ça n'a rien à voir avec la vraie relation qui est en train de se jouer. Et pour accueillir les émotions de notre enfant, mais aussi ses décharges de stress,
on va avoir besoin d'aller nourrir l'amour qu'on a de nous-mêmes, notre sécurité intérieure, notre propre attachement envers nous-mêmes, d'être plus au clair sur nos émotions. Et plus on est en lien avec nos propres émotions, plus on se les autorise, plus on s'autorise à être en colère, à être triste, à ressentir du dégoût, à se sentir joyeux aussi, plus on arrive à ressentir nos propres émotions, plus on arrive facilement à accueillir celles de nos enfants et celles des autres en règle générale, parce que c'est comme si on maîtrisait ce langage en fait, comme si on maîtrisait cette langue. Les émotions, c'est une sorte de langage. C'est notre corps qui exprime quelque chose. Et si tu arrives à les comprendre pour toi, tu arriveras beaucoup plus facilement à les comprendre pour ton enfant. Si tu arrives à voir pourquoi certaines émotions chez toi ne sont pas OK, tu vas pouvoir travailler dessus, te donner des permissions. Et petit à petit, pouvoir accueillir celle de ton enfant. Donc il y a vraiment tout un cheminement interne à faire. Et je pense que on a trop tendance à avoir dans les infos qu'il y a autour de nous des outils, des outils qui sont parfois détachés de leur socle en fait, détachés de leur sens, détachés de leur mode d'emploi presque. On t'explique qu'il faudrait accueillir, écouter, mettre des mots, mais on te dit pas pourquoi, on te dit pas comment, on te dit pas ce que tu as besoin de traverser toi en fait. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre, que je transmets à mes clientes, que j'ai envie de transmettre partout. Et encore une fois, ça passe vraiment par aller voir à l'intérieur de soi ce qui se passe, à se donner beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Et j'étais en live aujourd'hui avec Alexandre Spiga, et il me demandait en fait, il m'a demandé à la fin le conseil, le message que j'aimerais transmettre aux parents. Et ce que j'ai dit, et ce que je pense de plus profond de mon cœur, c'est ça. C'est regardez-vous avec bienveillance. Avec autant de bienveillance, d'amour, de patience que vous regardez vos enfants. Parce que c'est par là que ça commence en fait. C'est là que ce sera beaucoup plus efficace. C'est c'est le premier canal. On peut pas être dans l'accueil, l'amour des autres si on n'arrive pas à s'accueillir soi-même. Voilà, donc je sais que ça peut être compliqué parfois à mettre en place, que ça peut être parfois compliqué à comprendre. Et comme on disait avec Alexandre, on a besoin en fait parfois pour avancer là-dedans, d'avoir quelqu'un qui nous guide, qui nous pose les bonnes questions, qui nous soutient, qui nous donne de la sécurité en fait, qui nous donne aussi de l'amour et qui nous permet d'aller regarder ça, qui nous permet d'aller traverser ça. Et c'est vraiment ce qui se passe dans l'accompagnement Nouveau Regard. C'est vraiment ce cocon, cet espace en fait de sécurité pour pouvoir aller toucher ces parties-là et ces, traverser ces blessures en fait. Donc si aujourd'hui tu sens que ça coince, que tu as du mal à être dans l'accueil de tes enfants, qu'il y a des moments où tu les comprends pas, que du coup tu as des réactions complètement inappropriées, pas celles que tu voudrais, ou que même sans ça, en fait, parfois on n'a pas... Parfois juste on s'en va, ou on lâche l'affaire, parce qu'on n'y arrive pas. Et il y a vraiment des possibilités de vivre tellement autre chose, tellement mieux, tellement plus en lien. Évidemment que c'est pas tous les jours fun, évidemment que c'est pas tous les jours facile, parce que là, clairement, moi j'ai mes enfants qui ont fait des bonnes décharges de stress le soir, hein, grosse fatigue, grosse crise, parce qu'on a eu un week-end un peu chargé, et du coup le soir ils étaient crevés. Mais je suis capable d'accueillir ça en fait. Je suis capable d'accueillir ça parce que je me sens bien moi, parce que je suis au clair avec ça, parce que je comprends ce qui se passe pour eux, parce que je comprends ce qui se passe pour moi.
et parce que j'avance tous les jours sur mes blessures, sur mes peurs, sur mes croyances. J'en ai encore, j'ai encore du chemin à parcourir, mais j'en suis heureuse en fait. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous faire vivre. Donc si ça te parle, si tu as envie d'en savoir un peu plus, tu peux me contacter et on en parlera ensemble. Et n'oubliez pas l'événement de la fin du mois, le 24 et 25 juin, au cœur des mamans, avec vraiment des intervenantes au top. Enfin, ça va être un moment super chouette. Le but, c'est vraiment que vous en ressortiez avec plein de clés, plein d'infos, plein de bien-être en fait. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Vous avez juste à vous inscrire sur le lien qui est en descriptif sur Facebook et dans la bio sur Instagram. Et parlez-en, 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 parlez-en partout autour de vous parce que l'idée c'est que ça contribue au plus de mamans possible. Donc bah là j'ai besoin de vous en fait. J'ai besoin de vous pour partager l'info parce que moi j'ai fait à mon échelle et après bah, je vous laisse prendre votre part et voir si ça vous parle et si vous avez envie de diffuser ça autour de vous. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse soirée. Je vous dis à très bientôt pour le prochain live. Donc à demain. Ciao.